l'ANI, le 100% santé. Donc le 100% santé, dans la poursuite du contrat responsable, il a eu pour impact de niveler, ou au moins de mettre en harmonie l'ensemble des contrats responsables sur le marché de la santé. Et donc, pour un adhérent, il devient très difficile de comparer des offres, même si on est tous obligés de faire des exemples de remboursement. Le critère prix devient de ce fait prépondérant, puisque l'adhérent a globalement à peu près les mêmes offres selon les différents organismes assureurs. Donc ça aussi, ça change la donne. Ça veut dire qu'un adhérent qui est prospecté par un autre organisme, potentiellement, peut changer beaucoup plus rapidement d'organisme assureur. Et donc, il devient très difficile, ou plus difficile en tout cas, de fidéliser quelqu'un. Et lorsqu'il a pris une décision de s'intéresser à une autre offre, eh bien, être là au bon moment, ça devient compliqué, puisqu'avec la RIA, autre point majeur de l'actualité des assurantielle, donc la RIA, je rappelle pour tout le monde, c'est la capacité d'un assuré de modifier son contrat, de changer d'organisme d'assureur au bout d'un an d'ancienneté. Donc, quand on voit qu'il commence à être perdu au niveau du comparatif et quand on voit qu'il peut partir au bout d'un an d'ancienneté sur un contrat, on imagine bien que pour une mutuelle ou pour un organisme assureur, il devient difficile de conserver un adhérent fidèle. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique de rétention, on va en parler plus tard. Autre point que je voulais aborder, c'est le confinement. Le confinement, alors on commence à en sortir, bien sûr, mais il a eu des impacts majeurs dans la relation avec les adhérents. Alors pour nous, petites mutuelles qui s'occupent d'adhérents qui sont présents sur leur site de travail, il a fallu se réinventer puisque l'adhérent ne pouvait plus le rencontrer sur place, il était à son domicile. Donc du coup, il faut aller vers eux et aller vers eux, c'est passer des coups de fil, de convivialité et s'occuper de la personne et non plus uniquement du contrat. Donc voilà les 4 virages majeurs pour 2022 qui font changer la politique de fidélisation de l'entreprise. Et un gros enjeu de 2022, c'est quelle est la nouvelle stratégie de relation client en tenant compte des évolutions qu'ont induit ces phases de confinement, de nouvelles habitudes qui ont été prises. Certains modes relationnels anciens vont revenir, mais d'autres nouveaux vont perdurer. Et donc, on passe réellement sur une phase d'organisation et de stratégie d'une relation client qui est à réinventer. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est d'un côté des équipes métiers, notamment des équipes commerciales, marketing, service client, qui ont des vrais projets qui sont basés sur l'exploitation de la donnée parce qu'on commence à avoir des vrais retours d'expérience, des solutions qui fonctionnent, qui ont été éprouvées et donc qui voient clairement un bénéfice opérationnel qu'elles peuvent atteindre en termes de connaissance client, en termes de précision des offres, en termes de ciblage. Pour les acteurs traditionnels, il y a aussi une motivation à suivre des néo-assureurs, des entreprises plus récentes qui aujourd'hui sont très marginales sur le marché, mais qui arrivent avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles habitudes. Et donc, il y a cette volonté des métiers de rester, entre guillemets, au bout du jour et de profiter de ces nouvelles technologies parce que les bénéfices sont de plus en plus concrets. Par contre, chez beaucoup de clients, ça peut créer une forme de fracture avec des équipes data, IT, qui ont du mal à suivre parce qu'on parle de problématiques de gouvernance de la donnée, de traitement, de très gros volumes de données, de choses qui sont réellement nouvelles et quelque part, en caricaturant un petit peu, les très bonnes idées du marketing vont plus vite que la mise en œuvre technique et on comprend bien pourquoi, mais chez pas mal d'acteurs de l'assurance, ça a tendance à créer une forme de fracture entre les services qui est une vraie complexité à gérer. Donc nous, on a mené depuis 2 ans une expérience data, un vrai projet pour l'entreprise. C'est vrai qu'à la base, c'est un projet qui est poussé par le marketing. Donc, je vais revenir sur plusieurs points sur ce qui a été dit. Alors, pour le marketing, c'est hyper intéressant parce qu'il faut laisser tous ces a priori de côté et faut ne pas s'interdire d'étudier toutes les données qu'on peut avoir à la fois sectorielles et à la fois sur notre portefeuille. Donc, l'exercice est intéressant puisque là, on sort de nos capacités intellectuelles et on se laisse porter par des modèles mathématiques pour arriver à déceler des choses sur notre portefeuille.
Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un mapping et de ne pas s'interdire à découvrir de nouvelles choses. Voilà, on a tous des a priori, le reste à charge étant souvent quelque chose qu'on imagine être un déclenchement pour changer de mutuelle, pas forcément. Donc, du coup, déjà, le premier appui, c'est le marketing. On pose les choses et on regarde notre cartographie des adhérents en mélangeant à la fois des données qui viennent du décisionnel, mais également des données sectorielles et des données INSEE, etc. L'informatique va pouvoir mettre en œuvre des remontées un peu systématiques toutes les semaines, etc., de manière à ce que la donnée soit toujours à jour. C'est aussi important de se dire que ça change tout le temps avec l'aérien, on l'a dit. Donc, il faut toujours étudier son portefeuille. Et le marketing va y gagner parce qu'il va pouvoir mettre en place des campagnes qui vont être opérationnelles et qui vont être totalement en adaptation. Et puis, le point important derrière, c'est prendre son temps, choisir les bonnes données, savoir les exploiter et pas partir dans des choses qui n'ont rien à voir avec à la fois ce qu'on cherchait, par s'éparpiller et à la fois se donner des mauvaises idées. Et puis après, il faut tester avec des campagnes d'appel sortant, parce que la donnée en tant que telle, on ne va pas refaire des offres tout le temps. Hein. Le processus de rénovation d'une offre, il dure un an. Il y a des CA à faire passer, des assemblées générales, etc. On a tous nos contraintes, donc on ne fait pas n'importe quoi avec ces offres. Mais par contre, on peut se permettre de faire des campagnes marketing, d'emailing, pour tester un peu les clics, la réaction de notre portefeuille d'assurés. Et puis derrière, des relances téléphoniques des commerciaux. Donc, cette période de confinement nous a permis à nous, effectivement, de réaiguiller un peu l'équipe commerciale, puisqu'elle ne pouvait plus sortir. Donc, on en a profité pour faire appeler tout le monde sur notre portefeuille, sur des personnes plus ou moins sensibles. Donc, on a choisi des secteurs géographiques. On a choisi en plus derrière une sensibilité à la potentielle à la radiation, etc. Et donc, ces appels sortants, ça a permis aussi de prendre conscience que du coup, on avait des humains. On ne peut pas oublier l'humain derrière l'adhérent. Il a un petit portefeuille, donc il faut s'en occuper. Et puis, les commerciaux, ça leur a montré une autre visibilité, une grande satisfaction dans leur activité, dans le sens où en face, il y avait des gens qui étaient très surpris d'être contactés. Et finalement, même si dans les chiffres, on avait vu qu'il y avait une faiblesse, finalement, en face, ils n'arrivaient pas à l'exprimer, ces gens-là. Donc, du coup, assez facilement, on pouvait reparler de nos services, faire du lien. Vous allez bien? Ça se passe bien, le confinement? Voilà, on rentre pas dans la vie de la personne, mais si elle veut s'exprimer, on la laisse s'exprimer. Et ça, franchement, ça a donné du sens au service marketing. Pour le coup, on a récupéré beaucoup de ce qui a été fait. On va retrouver aussi de plus en plus tout ce qui va être autour de l'analyse sémantique pour mieux capter aussi les interactions qu'on peut avoir avec son client, exploiter justement cette nouvelle masse de données à des fins effectivement de fidélisation en particulier, ou pour aussi mieux identifier les réclamations et agir proactivement bien évidemment vis-à-vis du client. Mais on va retrouver toute la partie data, et les technologies qui vont permettre de mieux exploiter la data pour mieux identifier les moments de vie, mieux personnaliser son approche vis-à-vis du client, et encore une fois avoir une démarche plus proactive, parce que on voit bien que la proactivité, elle est clé dans la capacité à fidéliser, mais aussi multi-équiper. Un ABAC un petit peu, alors à condition d'avoir mis en place une solution qui correspond à l'entreprise, qui correspond aux ressources. Il y a des outils pour lesquels le service informatique peut être quasiment totalement autonome et a besoin d'extrêmement peu de sollicitation d'une équipe data. Il y a d'autres solutions qui sont réellement des projets d'entreprise sur lesquels il faut une implication globale, donc il faut bien choisir son outil, mais à condition d'avoir fait le bon choix. On considère généralement que pour 1 euro investi dans une solution prédictive, on va générer 10 euros de bénéfices, de chiffre d'affaires, de l'autre côté. Voilà, ça c'est un ratio un petit peu courant dans ce secteur. En tous les cas, l'acquisition d'un outil et la connaissance parfaite de ses adhérents, ça me semble être du coup maintenant le b.a.-ba d'une entreprise, donc quel que soit du coup le secteur d'activité. Donc non, je pense que c'est franchement indispensable. C'est vrai que ça redonne aussi du mot au service marketing qui est quand même un peu contraint et qui a peu d'innovation possible parce que assez rapidement on est coincé par l'aspect réglementaire, coincé par les outils, coincé par d'autres projets qui tiennent une mutuelle parce qu'on a toutes ces échéances à passer, le renouvellement, etc. Et donc du coup et ça c'est une très bonne idée d'ailleurs.
le souffle que ça donne à une équipe marketing, à une équipe développement, c'est vraiment intéressant comme retour. Donc, je pense que c'est un beau projet d'entreprise et que à l'heure où on a une concurrence accrue, on sait tous qu'il vaut mieux garder ses adhérents le plus longtemps possible. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est adaptable, transposable en fait à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille. Prévention et la capacité d'être proactif. Je pense que c'est vraiment un sujet des mutuelles et des organismes complémentaires. On sait qu'avec la grande sécu, elle est quand même pas mal secouée. Donc, quel est le rôle d'une mutuelle finalement vis-à-vis de ses adhérents à long terme? Je pense que là, il y a quelque chose à faire, tout en respectant le secret médical. Mais les données, elles nous permettent quand même de savoir si elles sont bien étudiées, qu'une personne qui a eu telle pathologie, potentiellement, elle aura une autre pathologie en conséquence. Voilà, il y a des risques malheureusement qui s'entraînent. Et du coup, même s'il y a une part de la population qui va rester un peu fragile là-dessus et qui va pas apprécier effectivement qu'on utilise ces données parce que c'est mes données, parce que j'ai pas envie de savoir, etc. Je pense que quand même, comme pour l'automobile, il va y avoir l'assurance automobile, ça existe déjà beaucoup et ça fait partie des mœurs. Il va y avoir un besoin et une nécessité des mutuelles à être proactifs aussi sur le parcours. C'est-à-dire, mais en fait, vous saviez que j'avais eu ça comme pathologie et en fait, votre rôle, c'est peut-être de me dire qu'il faut que je fasse de la prévention pour autre chose qui va arriver. Donc, plutôt d'être dans l'immédiateté, de dire j'ai besoin, j'ai eu quelque chose, j'arrive pas à m'organiser, ça c'est les mutuelles actuellement, les organismes assureurs actuellement, se dire je sais qu'il va vous arriver quelque chose, donc si vous en êtes d'accord, je vais vous aider en prévention à vous accompagner sur un parcours qui risque de pas être facile. Voilà. Et du coup, la donnée, alors on n'en est pas là, hein, mais il y a quand même quelques projets en cours. La donnée, elle va servir à mon avis à ça, et du coup, ça va peut-être redorer un peu l'image de marque de tous les organismes assureurs. Voilà, on a un peu du mal à trouver du sens au-delà des remboursements. Moi, je suis totalement aligné là-dessus. Et je pense effectivement que ça concerne d'ailleurs pas que les assureurs de personnes, mais tous les compagnies, même généralistes, parce que globalement, c'est peut-être un peu moins le cas de la santé, puisqu'il y a des remboursements entre guillemets fréquents, mais dans l'assurance, la fréquence des contacts avec un client, elle est structurellement faible, comparé à la banque ou autre. Donc, de toute façon, il faut aussi trouver. Là, je le dis de manière peut-être un peu plus crue, mais c'est comment j'arrive à enrichir cette assise relationnelle un peu que je peux avoir avec mon client, cette fréquence de contact. Et moi, je pense que cette fréquence de contact, si on veut qu'elle soit évidemment à valeur ajoutée, elle passe principalement même, je dirais, par la prévention, plus que par la communication, marketing un peu classique. Et vraiment dans une approche, oui, servicielle, et ça peut être même, voilà, c'est comme moi, si on raisonne même en tant que client soi-même ou adhérent, moi je sais que, bon, après chacun effectivement est sensible par rapport à l'exploitation de sa donnée, mais moi je pense que c'est vraiment une approche effectivement qui permet de donner du sens et qui donne vraiment une vraie valeur ajoutée à tous ces acteurs.